bordel! Viens là, Margot! Oh, yes! Allez! Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Rien qui lui sert de petit Oh putain, je la connais celle-là, c'est une sale morue! Oh! Ce garçon qu'elle fréquente. Tiens! Fréquentait, tu veux dire. Ouais! Parce qu'à force d'empêcher Alex de le voir, il a fini par la quitter. Sale morue, va! Ils ont dû se recontacter, il a dû la convaincre de faire une fugue. Pas une fille, mon cul! Ce serait bien son genre à celui-là. Il est venu dormir chez moi parce qu'il pouvait pas te saquer! Il avait une très mauvaise... Oh, j'ai besoin de m'épiler, moi! Oh! Ouais, profitez pour m'épiler la chatte! Pour fuguer. Elle est grande, tu sais, elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Moi, je suis Tati Daniel et je t'emmerde! Tu me dirais si elle t'avait parlé de ce garçon. Mes neveux doivent arriver, mais je les emmerde aussi! Confiance en moi. Si Alex m'avait Allez. dit que ce soit, bien sûr que je te l'aurais dit. Je vais aller boire ma camomille! Ouh! Ouh! Oh là là! Oh là là! Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc, sacré Tati, va. Donc là, cette fois-ci, dans les films de ma jeunesse, on va partir sur un autre genre. C'est-à-dire que là, depuis pas mal de temps sur les films de ma jeunesse, les derniers, c'est beaucoup de films américains. Donc ouais, c'est vrai que pour l'instant, les seuls films français que j'avais présentés, c'était la trilogie de Francis Weber. La trilogie, ce sont pas 3 films à suivre, mais 3 films avec Pierre Richard et Depardieu que j'avais présentés, Les Fugitifs, Les Compères et La Chèvre. Et du coup, là, nous allons partir sur un autre film français que j'aime beaucoup, que la première fois que j'avais vu dans mon enfance, qu'est-ce que j'en avais rigolé. Et je m'en lasse toujours pas d'en rire à chaque fois que je le vois, hein, bien sûr. Parce que je l'ai rematé la semaine dernière, il me semble, ouais, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais il n'y a pas très longtemps de ça, je l'ai rematé. Et j'ai toujours autant ri, toujours autant apprécié ce film. Franchement, c'est un film qui est franchement pour petits et grands, quoi. Bon, bien sûr, hein, j'ai sorti quelques petites insultes quand j'ai voulu faire Tati Daniel au début de la vidéo. Bon, elle sort pas ça dans le film parce que bon, faut quand même un petit peu censurer. Même, je dis censurer, mais même si dans le film, elle dit quand même des grossièretés assez cocasses, quoi. Bon, sinon, bon, donc vous avez compris, nous allons parler de Tati Daniel, un film de 90, une comédie de 90. Bon, c'est situé comme comédie, mais je situerais un petit peu comédie dramatique, parce que c'est vrai qu'il y a des passages dans le film qui sont un peu dramatiques, quoi. Mais sinon, c'est une bonne comédie française, donc de 90, donc réalisée par Étienne Chatilliez. Donc, voilà, et du coup, c'est un film pour petits et grands, donc... même à l'heure d'aujourd'hui, hein, je m'adresse aux parents, vous pouvez faire découvrir ça à vos enfants. Hein, j'en connais qui ont fait découvrir ça à leurs enfants et ils ont adoré, ils ont rigolé tout le film. C'est un film franchement à voir. Donc, Tati Daniel, elle est interprétée par Tila Shelton, donc, qui nous a quittés en 2012. Donc voilà, et puis vous avez aussi pu voir son interprétation dans La Soif de l'or, un film avec Christian Clavier également. Qui est franchement une bonne petite comédie également. Morue. Alors maintenant, comment... On va parler un petit peu aussi des autres acteurs du film. Donc je vais dire un peu les plus importants, c'est-à-dire la famille Billard, donc la famille de Tati Daniel. Donc voilà, les neveux, les enfants, etc. Ainsi que la gouvernante et la personne, une actrice que vous connaissez tous, qui s'occupe de la garde de Tati Daniel pendant que la famille est partie en Grèce. Donc, je vais vous raconter tout ça. Donc, on y va. Donc Tati Daniel, au départ, on la voit, elle est avec une gouvernante du nom de Odile. Donc, Odile, la gouvernante. Donc, incarnée par Nelj Dolsky. Donc voilà, donc à peu près l'histoire au début. Donc Tati Daniel, elle est avec Neige Dolsky, hein, donc cette dernière qui s'occupe d'elle. Parce que malgré qu'elle déteste tout le monde, qu'elle est voleuse, manipulatrice, menteuse, etc., qui en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde, et elle peut pas non plus vivre toute seule parce que c'est quand même une dame assez âgée.
mais qui mérite des baffes. Absolument. Bon, eh bien, je lève mon verre à votre voyage. À la Grèce. À la Grèce. Je vous présente ma tante, Madame Billard. C'est ça. Vous ne dérangez pas pour moi. Je vais m'asseoir dans le fauteuil. Vous prenez Air France, j'espère. Le service est parfait. Oui, oui. Et vous restez longtemps à Athènes? Presque 4 heures. Ah, mais si vous restez 4 heures à Athènes, vous avez largement le temps d'aller visiter la Plaka. N'est-ce pas, chérie? La placa. Ah oui, oui. La placa, c'est ravissant. Il faut absolument qu'on leur donne l'adresse du petit bijoutier. Lequel? Mais tu sais, celui qui fait les bracelets en argent là, avec les têtes de Ah, bélier. Tête de Bélier. Oui, oui, j'ai dû garder leur adresse quelque part. Alors vous arrivez avec un gros paquet de marques. Là-bas, l'allemand les rois. Vous allez croire qu'ils sont jamais repartis. Si vous aviez un petit quelque chose à manger, ça serait pas de refus. Vous aurez une grand-mère comme ça, je pense. Bah moi, franchement, j'aurais une grand-mère comme ça, moi, elle me ferait rire. Franchement, elle me ferait rire. Elle pourrait m'insulter comme elle fait, comme ça et tout. Franchement, je lui rirais au nez, tu vois, c'est pas... Franchement, c'est... Bon, à part si elle me vole de l'argent, des trucs comme ça, non, je serais pas... Là, mon sourire, il s'effacerait, là, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je reprends les 200 balles que vous m'avez piquées cette nuit dans ma veste. J'en ai besoin pour faire les courses. À tout de suite. Donc maintenant, nous allons parler de la famille Billard. Donc il y a le petit-neveu à Tati Daniel, quoi. Donc Jean-Pierre Billard, donc incarné par Eric Pratt. Elle était très attachée à votre tante. Elle l'adorait. Elle avait un cœur d'or, vous savez. Elle a laissé tout ce qu'elle possédait à ma tante. Et nous avons par contre sa femme qui est une actrice connue, donc que vous avez pu voir dans de nombreux films. Il s'agit de Catherine Jacob. Catherine Jacob, bon bah, par contre ils sont pas foulés pour trouver son prénom dans le film. Elle s'appelle Catherine Billard. Donc voilà pour le petit neveu de Tati Daniel ainsi que sa femme. Tonton, c'est maman. Ça va, mon bébé? Jean-Marie est rentré? Ah, c'était aujourd'hui la danse que j'avais oublié. Tati va bien? Elle a mangé? Non, c'est pas grave, elle mangera mieux ce soir. Elle est dans sa chambre. Bon, alors tu lui demandes si elle veut quelque chose et tu fais tes devoirs. C'est bien, mon ange. À tout de suite. Quoi? Donc nous avons aussi les enfants. Donc Mathieu Foulon et Gary Ledoux. Donc pareil, hein, ce sont des enfants, mais ils ne sont pas très connus non plus dans d'autres films, hein, bien sûr. Mais en tout cas, dans Tati Daniel, ils sont importants. Donc Jean-Christophe et Jean-Marie Billard, donc les deux enfants, donc de Catherine Jacob et de Eric Pratt. Donc dans le film, bien sûr. Toto avait perdu Tati au square. Il l'a cherchée pendant 1 heure. Et où est-elle? Elle est rentrée toute seule. Elle va bien. Elle m'a pas dit qu'elle l'avait perdue. Je me suis pas inquiété. Le pauvre, il a eu peur. Et nous avons aussi Laurence Février, donc dans le rôle de Jeanne Billard. Donc ça, c'est la sœur de Eric Pratt, donc de Jean-Pierre Billard. Donc c'est sa sœur. Non, pas beaucoup, Tati. Vous savez, cet été, je vais m'occuper de vous en juillet, quand ils seront en Grèce. Je m'inquiète un peu parce que je suis pas une très bonne cuisinière, Tati. Ça peut pas être pire que ta belle-sœur. Ah, c'est ça. Catherine s'inquiétait que vous n'ayez pas d'appétit, Tati. Et nous avons aussi une actrice connue, aussi connue que Catherine Jacob, hein, qui joue dans de nombreux films, que ce soit de ces époques comme d'aujourd'hui. Il s'agit, mais bon là elle était jeune, Sandrine Vonnier. Donc Sandrine Vonnier dans le film, incarnée par Isabelle Nanty. Donc Isabelle Nanty, donc là elle était jeune, qui s'occupe un peu d'aide à domicile, quoi, qui s'occupe de Tati Daniel. J'ai faim. Vous n'aviez qu'à manger à l'heure du déjeuner. J'avais pas faim à l'heure du déjeuner. C'est dommage. Vous mangerez mieux ce soir. C'est un monde.
Vous êtes payé pour vous occuper de moi tout de même. Je suis pas payée pour tourner en bourrique. Vous avez des petits gâteaux planqués dans votre chambre. Vous pouvez en grignoter, ça vous fera patienter. Bon, maintenant on va parler de l'histoire du film. Donc l'histoire, bah, comme j'ai raconté au début, c'est vrai que Tati Daniel, donc elle vit avec sa gouvernante, donc dans cette dernière, donc Odile, qui s'occupe de Tati Daniel, jusqu'au jour où la gouvernante décide de nettoyer le lustre au plafond et elle fait une chute, mais une chute mortelle parce que donc elle meurt sur le coup. Et du coup, bah, Tati Daniel, bah, faut bien s'occuper d'elle parce qu'elle peut pas vivre toute seule. Donc, ses neveux de Paris, bah, son petit neveu de Paris ainsi que sa famille, décident de l'héberger chez elle. Donc, du coup, dans un appartement à Paris. Mais là, bah, c'est pas vraiment un endroit pour une vieille dame, comme elle le prétend elle-même. Alors Et puis, du coup, Comment allez-vous, Tati? Ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, Tati? Rien, j'ai rien fait. Mais vous vous plaisez à Paris, Tati? Non. Et à mon âge, on ne choisit pas, c'est trop tard. Et du coup, le problème, c'est que la famille Billard doivent partir en Grèce pour les vacances d'été. Et du coup, ils doivent trouver quelqu'un. Bah, au départ, ça devait être la frangine à Jean-Pierre Billard, donc sa frangine, Laurence Février, qui devait s'occuper d'elle pendant leur séjour en Grèce. Mais à un moment donné, donc Jeanne Billard, elle déprime, elle est triste parce qu'elle vient de se faire plaquer par son copain. Et du coup, ben, il y a son frère, Eric Pratt ainsi que Catherine Jacob, qui sont là pour la consoler. Du coup, comme il voit la telle tristesse de cette femme, donc Jean-Pierre décide, dit à sa sœur comme ça, du coup, tu viendras avec nous en Grèce, quoi. Mais le problème, c'est que il leur faudra quand même quelqu'un pour surveiller Tati Daniel pendant leur séjour. Donc du coup, ils passent une annonce et puis du coup, ils n'arrivent pas à trouver, ils n'arrivent pas à trouver, ils n'arrivent pas à trouver. Et à un moment donné, il y a une jeune femme qui se présente comme quoi elle est intéressée. Donc bien sûr, Isabelle Nanty, donc Sandrine Vonnier qui se présente. Et... Bonjour, je voudrais parler à Madame Billard, je suis Sandrine Vonnier. Et du coup, qui s'occupera de Tati Daniel pendant son séjour, pendant leur séjour en Grèce, à la famille Billard. Donc voilà, ensuite, Sandrine, va habiter chez les Billards pour la surveiller, pour s'occuper d'elle. Mais c'est pareil, Tati Daniel, n'importe qui, elle en fait voir de toutes les couleurs. Mais là, elle sait sur qui elle est tombée, Tati Daniel, parce que cette jeune aide à domicile, c'est bien la mater, quoi. Et je peux te dire que c'est plutôt elle qui en fait voir de toutes les couleurs à Tati Daniel. Donc voilà. C'est pas vrai, non, mais c'est une truie, cette dioque, hein, c'est pas possible. Allez, tire-toi de là, tu crois pas que ça, c'est dégueulasse comme ça? Vous avez vu dans quel état sont les toilettes? Vous me prenez pour qui? Mais vous êtes là pour ça. Si ça pleure, tu pisseras moins. Donc voilà. Après, Tati Daniel commence à s'apaiser, tranquille, et devient limite amie avec cette jeune aide à domicile. Donc elle ne en fait plus voir de toutes les couleurs. Et du coup, comme cette jeune aide à domicile, elle a un copain justement anglais qui doit repartir en Angleterre, etc. Donc elle voulait passer une dernière soirée avec elle. Du coup, elle dit à Tati Daniel si elle peut la laisser seule juste une soirée, et puis elle reviendra demain matin, le temps qu'elle va passer la dernière soirée avec son copain. Mais elle veut pas. Alors du coup, ça repart en conflit entre ces deux personnes, donc Tati Daniel et Sandrine Vonnier. J'avais compris. Il part quand? Il part demain soir. Alors justement, on voudrait bien partir ce soir avec la bagnole pour aller à la mer, passer notre dernière nuit ensemble. Je reviendrai demain matin. Bon, il y a tout ce qu'il faut dans la maison, j'ai tout préparé. Je peux même demander à ma copine Nicole de passer si tu veux. Je te téléphonerai de là-bas. C'est juste pour une nuit. Non. Pourquoi non? Non. Pourquoi non? T'es
payé pour me garder, pas pour partir en week-end. Que ça peut te foutre? Tu dors, tu prends ton petit déjeuner et je suis là. D'ailleurs, je t'appellerai. Non! Quelle salope, hein. T'as besoin de personne pour te garder, tu te débrouilles très bien toute seule. Je suis pas une salope. Toi, t'es une petite saleté. Voilà comment tu me remercies. J'ai payé les réparations de la voiture, tous les cadeaux que je t'ai faits. Tu m'avais dit qu'on irait en voyage toutes les deux. Écoute là, l'autre, je t'ai rien promis, hein. Tu m'as pas acheté, ça va pas, non? Je vais téléphoner à mes neveux. Bah vas-y, te gêne pas. Personne n'empêchera la mère, tu m'entends? Personne! Eh ben vas-y à la mer. Et si tu y vas, c'est pas la peine de revenir. Et du coup, Sandrine, sur coup de colère, elle se casse et laisse Tati Daniel toute seule dans l'appartement. Et du coup, comme elle est toute seule, elle fait n'importe quoi. Voilà, elle fout même le feu à l'appart, c'est le bordel total, etc. Du coup, elle est dans une espèce de maison de retraite. Donc voilà, une maison de retraite justement pour s'occuper d'elle, voilà, qu'elle soit pas toute seule, etc. Et voilà, et donc voilà un peu l'histoire. Donc après ils reviennent de Grèce, la famille Billard, et puis du coup ils se sentent coupables de ce qui s'est passé. Mais bon après comme on dit, c'est trop tard. Et du coup, après Tati Daniel, idem dans la maison de retraite, hein, elle en fait voir la couleur même aux autres personnes âgées. Donc voilà. Bah pourquoi elle pleure, madame au privé? Je parie que c'est encore madame Billard qui a été méchante. Elle veut pas me laisser regarder dans sa télévision. Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé? C'est moche ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle pue. Un point c'est tout, elle pue. C'est vrai que vous sentez pas la violette. Allez, venez, on va arranger ça. On va faire un petit brin de toilette. Oui, mais bon, voilà, à peu près tout le monde connaît ce film. Et si vous connaissez pas, c'est le moment de le découvrir. C'est un film vraiment génial, génial, génial. Franchement, des comédies françaises, on en a plus de ces époques-là. Les meilleures comédies françaises, franchement, sont dans les époques-là. 80, 90, 60, 70, si on prend les Louis de Funès, Gabin, etc. Donc, c'est à cette époque que les films français valaient le coup. Et Tati Daniel, c'est un conseil, quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour Tati Daniel. Donc cet épisode sur un bon film, une bonne comédie française de 90. Et du coup, je vous dis bon film si vous comptez le voir. Et puis bon film à ceux qui veulent le remater parce que peut-être que je leur ai donné envie, on sait jamais. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao pour un... Et j'ai oublié de vous dire aussi, une petite parenthèse. Dans le prochain film de ma jeunesse, ça va être un peu comme dans Jeux Rétro, le générique va changer. Voilà, parce que comme là, on est au volume 10, et voilà, je vous présente Tati Daniel pour ce 10e épisode des films de ma jeunesse. Donc voilà, et c'est comme les Jeux Rétro, hein, là, je vais faire un autre générique pour changer un peu des films de ma jeunesse. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Donc j'ai bien fait de m'en rappeler parce que comme ça, moi, je vous l'ai dit dans cette vidéo. Et je vous dis maintenant, gardez la pêche. Bisous à tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis. Entrez. Madame Billard, je vous présente ma fille Ginette. Voilà ce que vous aviez demandé. Je vous ai apporté de la moutarde forte, du tabasco et puis un pot de cornichons. Oh, mais il n'y avait plus d'éclairs au café. Ils sont au chocolat. Très bien, je vous remercie. Voilà, on vous laisse. Si vous avez encore besoin de quelque chose la prochaine fois, dites-le à maman. Elle est gentille, ma fille, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est laide.